Votre ville, vous l'aimez? Moi, j'ai grandi ici, en fait. Maintenant, je suis juste à la Garenne, donc c'est pas très loin, hein. J'ai eu mes meilleurs amis, enfin, j'ai eu mes meilleurs souvenirs. Moi, j'ai jamais eu peur enfin, surtout à l'époque, de rentrer tard le soir, etc. De mon point de vue d'enseignant, je trouve que ce quartier est tranquille, tout va bien. Pour comparer avec d'autres écoles et d'autres quartiers, je trouve que c'est plutôt apaisé ici. C'est très joli, il y a beaucoup de choses à faire, des magasins. J'adore ma ville. J'adore ma ville. C'est un petit village en fait. C'est un grand village même. Voilà. On aime bien le quartier, surtout qu'à Champs-sur-Marne, on a une ville verte, puisqu'on a la moitié de la surface de la ville qui est classée, où on a un bois, juste en face du bois de Grasse, où on va souvent se promener. Avec le Grand Paris aujourd'hui, quand on voit les constructions qui sont faites à la Cité des Carques, heureusement qu'on a un peu de verdure de l'autre côté. Est-ce que vous connaissez l'histoire de ce quartier ? Non, pas du tout. Je le connais pas. Je pense pas que les élèves aient conscience de l'histoire. Vous saviez que c'était des champs ici avant? Ah non, j'avais pas pensé, mais c'est vrai qu'avec le nom de Champs-sur-Marne, c'est vrai que c'est pas bête. Puis je sais que ça c'est beaucoup. La Seine-et-Marne c'était très agricole et que voilà, mais ouais, je savais pas. C'était des fermes, c'était des champs. Il y avait même des dépôts de camping caravaning. C'est-à-dire que la ville était en construction, la ville nouvelle, dite nouvelle était en construction et évidemment le RER n'arrivait encore pas là et donc tout était vraiment en construction et donc on marchait dans la boue. Ça s'est beaucoup transformé et maintenant tout est urbanisé. J'ai vu se construire tout ce qui est autour là. Il y a beaucoup de jeunes arrivants et il n'y avait pas assez d'écoles. Il n'y en avait qu'une au nord d'ici. Et il y avait des grandes palissades marquées « ouverture d'école demandée ». Et c'est là que mes enfants sont allés à l'école et tout, en fait. Donc ça s'est fait assez rapidement. La gare avant, c'était pas comme ça. Avant, on appelait ça l'arrière-gare parce qu'il y avait que les portes battantes, il n'y avait pas de guichet. Et il n'y avait rien autour. C'était vraiment... il n'y avait même pas les immeubles qu'il y a les deux à côté. Il n'y avait rien. Ça a beaucoup évolué, mais bon, on garde quand même un peu l'âme de champ quand même, ouais. Il y a une vraie histoire, hein, ça c'est évident. Et elle n'est pas finie, hein, l'histoire. L'histoire, le fameux Grand Paris, la gare du Grand Paris qui s'installe, va créer une nouvelle histoire en fait. Il y a eu, avant la création du quartier, là, il va y avoir après le Grand Paris. On se donne rendez-vous bientôt, dans ces 2 mois, pour faire connaissance et transmettre l'histoire de la ville? À votre disposition, nous sommes intarissables sur le sujet.